Alors, hello la famille, j'espère que nous allons tous très bien. La différence entre A et A. Le premier A que vous voyez ici, c'est les A du verbe avoir, conjugal indicatif présent. Troisième personne du singulier. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Il a ou elle a, on utilise les A. Je vais donner notre exemple pour la meilleure compréhension. Papa a un téléphone. Papa a un téléphone. On utilise les A. C'est les A du verbe avoir. Alors, le deuxième A que vous voyez ici, c'est une préposition. Une préposition, c'est un mot qui nous permet d'introduire un complément dans une phrase. Ça peut être un complément circonstanciel des lieux, un complément circonstanciel du temps, etc. Une préposition, c'est un mot qui nous permet de faire la liaison de deux noms. Je vais donner un exemple de Kinshasa à Lubumbashi, par exemple. Kinshasa, c'est un nom, Lubumbashi, c'est un nom. Ils sont reliés par A, qui est une préposition. La préposition, elle nous permet aussi d'introduire un complément dans une phrase, comme je venais de le dire. Je vais dire, je vais arriver au boulot demain matin à 7h juste. On utilise les A là pour introduire l'heure à laquelle je vais arriver au boulot. Alors que 7h juste, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, je vais donner un deuxième exemple. Je serai à l'église. Je serai, c'est le verbe être, le futur simple du verbe être, à l'indicatif. Et l'église, c'est un nom, donc la nature, c'est un nom. Mais la fonction qu'il joue ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il est introduit par A. Je serai à l'église. Je serai à l'église. Je venais de dire qu'une préposition, c'est un mot qui nous aide aussi à introduire un complément dans une phrase. Et voilà la différence entre les deux. Prochainement, plus de fautes quand vous m'écrivez. Quand vous faites un message, ne faites pas une confusion entre le A et les A. Ça, c'est le verbe avoir. Ça, c'est une préposition. C'est pas la même chose. Pour plus de connaissances, abonnez-vous.